Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes samedi matin. Il est 7 heures du matin. Comme d'habitude, le matin, je lis un peu vos messages. Comme vous pouvez voir, j'essaie de répondre à qui je peux. Et ces derniers temps n'ont pas été très faciles pour moi parce que j'ai eu un décès en famille. À part le fait que depuis 3 décennies de combat, c'est maintenant que j'ai reçu un vrai message. Tout ce que j'ai subi dans le passé n'était que des petits avertissements. Le message qui m'est arrivé m'a fait comprendre clairement que ne tire pas trop la corde. Mais cette corde-là, nous allons la tirer jusqu'à la couper. J'ai pris la parole simplement, comme d'habitude, moi je veux rester dans du concret. Je demande à toute la population de l'AES, à toute la jeunesse panafricaine, partout où vous voyez quelque chose de suspect, lancez l'alarme, avertissez-nous. Surtout à Bamako, à Ouaga, à Bobo, à Niamey, aux alentours, partout où vous voyez quelque chose de suspect, des mouvements suspects, des gens que vous ne connaissez pas, lancez l'alerte, avertissez-nous. Quand nous en parle, le monde entier nous écoute. Il faut arriver à déjouer et à bloquer tout mouvement terroriste dans l'espace de l'AES. Et à nos frères des pays aux alentours, Sénégal, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, à la jeunesse, ouvrez les yeux, surtout ceux qui habitent sur les frontières, autour des cours d'eau stratégiques. Il faut que chaque Africain devienne un soldat. Il faut que chaque Africain devienne un Sayanim africain. Comme c'est les Juifs, là. C'est la société civile qui fait le vrai renseignement pour le Mossad. Et partout où ils sont placés, ils travaillent pour les intérêts, pour leurs intérêts. Il faut que toute l'Afrique ouvre les yeux en entendant que nous arrivons à nous organiser pour dire à Mondo Vision devant tout le monde, devant les ambassades des États-Unis, de la France et d'Angleterre, simultanément, le même jour, dans toute l'AES, des millions d'Africains qui disent que nous savons que vous êtes derrière le terrorisme. Nous savons que vous faites tout ça pour balkaniser nos terres, pour prendre contrôle de nos richesses. Nous vous connaissons à fond. Et la maudite eschatologie qui est derrière ça, nous savons ce que c'est. Nous savons comment vous avez fait pour prendre le contrôle des États-Unis. Comment vous avez fait pour prendre le contrôle de la France. Comment vous avez architecté pour créer toutes les multinationales comme BlackRock, Vanguard, State Street qui aujourd'hui gouvernent le monde. Comment vous avez mis sur pied le système bancaire, le système monétaire, le système SWIFT. C'est quoi exactement la Banque des règlements internationaux? Qui est derrière la création de l'UNICEF? Quel est le personnage qui est derrière? Les accords de Bretton Woods n'ont fait que permettre à l'Occident de piétiner le reste de l'humanité. C'est-à-dire, quand je dis l'Occident, rappelez-vous toujours que je parle des entités démoniaques qui gouvernent ce monde. L'industrie des armes sous leur contrôle, la finance sous leur contrôle, base centrale, Londres, la terre de Satan. L'alimentation mondiale sous leur contrôle. Maintenant, un de leurs agents se balade en Afrique pour dire qu'il veut inoculer nos enfants, avec la bénédiction des nègres des salons que vous appelez président. Alors que le monde entier sait le programme de dépopulation qui est en cours. Et dans la mise en exergue de leur plan de 2030-2100, il faut que les 3/4 de la population africaine disparaissent. Donc, ils vont s'inventer n'importe quoi avec des indignes, des criminels. Parce que les Noirs qui participent à ça sont des criminels.
Aujourd'hui, ils engagent des gens qui se baladent dans les villes, les villages, les capitales d'Afrique pour essayer d'inoculer les gens. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Bon, j'ai fait une petite vidéo parce que beaucoup voulaient voir ma face, voilà ça. Me voici réveillé au matin, après 2 heures et demie de sommeil. Le problème, il est simple à comprendre, hein. Ne vous laissez pas embobiner, entraîner par les gens dans des complications qui ne vont pas vous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Il est en cours une tentative de génocide global. Et en ce moment, l'Afrique a attaqué. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait au départ, là, ils ont vu que nous, on ne s'est pas laissé avoir. Et nos autorités sont en train de participer à ça. Ce que vous appelez autorité, ce que le jeune capitaine appelle nègre des salons, esclave des salons. Ce que nous appelons depuis des décennies esclaves des salons. Le problème de l'Afrique, c'est le même problème que la Russie a. Ce n'est pas la première fois que ces gens-là tentent de détruire la Russie. Ce n'est pas la première fois. Ils ont essayé avec Napoléon, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé avec Hitler, ils n'ont pas pu. Après la destruction de la Yougoslavie, qui faisait partie du plan, ils ont détruit, fait péter l'Union soviétique de l'intérieur. Et le prochain pas, c'était balkaniser, diviser totalement la Russie. C'est le plus grand pays au monde. Si je ne me trompe pas, 17 millions de kilomètres carrés, 150 millions d'habitants ou quoi. Ils ont un territoire vaste. Et ces gens-là devaient se partager le butin. C'est un parchemin de plusieurs facteurs. C'est-à-dire, pour pouvoir comprendre exactement à qui on a affaire, on doit comprendre la spiritualité qu'il y a derrière leurs actions. C'est-à-dire l'eschatologie qu'ils ont derrière leurs actions. Et ils le disent publiquement, Netanyahou le dit, les officiels le disent. Il faut reconstruire le troisième temple au-dessus de la mosquée d'Al-Aqsa, c'est-à-dire déclarer la guerre, détruire la mosquée pour construire le troisième temple. Et occuper pratiquement une partie du Liban, de la Syrie. C'est-à-dire, ils se basent sur ce qu'ils appellent des écrits bibliques après 2000 ans pour venir chasser les gens de leur terre, c'est-à-dire les vrais sémites. Parce que les Palestiniens d'aujourd'hui, c'était les Juifs d'hier, c'était les Hébreux d'hier. Dans le temps et dans l'espace, les choses ont changé, ils se sont convertis, d'autres sont restés. Mais ceux qui sont arrivés, qui disent qu'ils veulent construire le troisième temple, là, ils n'ont rien à voir avec la Palestine. C'est les Ashkénazes d'origine khazare, de l'Europe de l'Est. Toute l'Europe de l'Est, là, jusqu'en Allemagne, là, c'est ceux-là qu'avec la déclaration Balfour, ils ont pris, ils ont transféré en Israël. Et nous savons les accords que Hitler avait avec les banquiers juifs pour faire émigrer les juifs d'Europe vers Israël. La société civile israélienne n'est rien d'autre qu'un instrument aux mains de ces démons. Ils ne se fichent pas mal d'eux. Ces gens-là ont d'autres croyances. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un vient me dire que celui qui est assis sur le Vatican, c'est un chrétien. Quelqu'un qui dit aux chrétiens d'aller se faire inoculer par amour, c'est-à-dire allez vous faire tuer par amour, vous appelez ça un pape? Ou des gens au-dessus de l'Arabie Saoudite qui découpent un journaliste à Mondovision. Le problème de l'être humain, c'est quoi? C'est que nous avons cette faculté d'oubli. Moi, j'ai encore les images dans mes yeux, comment il s'appelle le journaliste, qui a été tué et découpé en pleine ambassade, mis dans valise, comme morceau de viande. Pour ne pas parler de la folie dans laquelle baignent ces dirigeants mondiaux-là, avec le pédosatanisme, le viol, le trafic d'enfants, d'organes, les sacrifices rituels, l'invocation du démon en plein jeu olympique.
l'exaltation du mal, de la dépravation, le blasphème et l'attaque violente à l'intériorité des nouvelles générations. Regardez le travail monumental, criminel qu'ils sont en train de faire sur les nouvelles générations, surtout en Europe. La guerre que les Russes sont en train de mener, c'est pour maintenir leur intégrité territoriale, culturelle et spirituelle. Et c'est la même guerre que nous sommes en train de mener. La Russie, si je ne me trompe pas, peut être la première puissance militaire au monde. On n'écrase pas la Russie. Comme je vous ai dit, ils ont essayé avec Napoléon, ils ont essayé avec Hitler et Mussolini. Ils n'ont pas pu. Et dans le passé encore, ils avaient essayé. Il faut approfondir pour voir certaines choses. Ces gens-là agissent sur des décennies, sur des siècles, de génération en génération. C'est toujours les mêmes familles. Je dis les familles qui ont financé l'esclavage, ce sont les mêmes familles qui sont allées endetter Haïti pour prendre contrôle d'Haïti. Les Rothschild, la souffrance d'Haïti, ça part d'eux. Parce que la dette qui a été infligée à Haïti, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, celui qui veut faire un peu de recherche, vous allez voir la malvagité de ces gens-là. Tout ça pour chuter en disant que ce qui est en train de se passer au Mali, dont nous vous avons averti publiquement, moi personnellement, dans plusieurs vidéos, c'est ça qui est en train de se passer. Aujourd'hui, notre travail, c'est chercher à détecter, à anticiper tout ce qu'ils vont faire. Voilà pourquoi j'ai lancé cet appel à la société civile. Sur notre territoire, ils ne peuvent pas bouger dedans. Le drone fait son travail, mais le territoire est contrôlé par les humains. Partout où vous voyez quelque chose de suspect, avertissez. Et si on a la confirmation que c'est vraiment des terrors, vous savez ce que vous devez faire. Ces gens-là doivent être terrorisés. Mais il est temps que nous nous adressons directement à l'Occident collectif. Parce que les politiciens occidentaux ne peuvent rien faire. Ce ne sont que des mercenaires, des acteurs, je dis comme les acteurs d'Hollywood, qui récitent, on leur donne des milliards. Les politiciens, c'est la même chose. Seulement de l'autre côté, c'est du cinéma. Mais là, c'est sur la chair. C'est sur notre existence. Ce sont les décisions politiques qui permettent à ce plan diabolique d'aller en avant. Donc les responsables dans le monde entier sont tous ces politiciens qui se plient au programme du World Economic Forum. Encore aujourd'hui, on est dans le franc CFA, il y a silence total. Aliment à l'euro, c'est-à-dire tout l'Occident peut aller piller en Afrique comme ils veulent. Notre économie est sous leurs mains. Les Africains ne pratiquent que l'économie informelle. Ils nous parlent de croissance à 2 chiffres. On a endetté jusqu'au cou, une dette illégitime, illégale et odieuse que nous ne devons pas payer. En tout cas, le seul conseil que je peux donner aux dirigeants de l'AES, si vous m'écoutez, nous allons désamorcer cette bombe globale qui est en train de partir. Regardez la situation au Moyen-Orient. L'Afrique peut arrêter cette guerre-là. Si les peuples africains se lèvent devant les ambassades de ces 3 pays-là, France, Angleterre, États-Unis, par millions, je ne dis pas milliers, centaines de milliers, non, par millions, que toute l'Afrique, le monde entier voit l'homme noir à ses pieds, devant toute leur représentance. Non seulement pour dénoncer ce qu'ils sont en train de nous faire, à Mondo Vision, pour dénoncer le crime qui est en cours en ce moment en Palestine. C'est les Américains qui vont au Kenya pour aller négocier sur la situation du Congo. Mais on est en plein délire. On est en plein délire. Comme un jeune frère vient de m'écrire, moi je dis simplement ce qui m'a été passé comme message. Et c'est le message qui arrive de toute la population tchadienne, c'est-à-dire les jeunes tchadiens avec qui je suis en contact. Il faut prendre le courage, Déby, tu sais qui a tué ton père. Prends le courage pour chasser ces gens-là du Tchad. Chasse-les du Tchad et essaie de réunir tous les fils du pays. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Une guerre hybride mais violente. À tous les anciens dirigeants africains, qu'est-ce que vous voulez faire?
Vous voulez accepter l'extermination de votre peuple, l'imposition d'un nouveau paradigme satanique, Woubi, toutes ces bêtises-là, pour vous maintenir au pouvoir, pour vivre dans les privilèges, vous et votre famille. La classe dirigeante africaine, où est sa conscience? Le clergé africain, les imams, les chefs coutumiers. L'Afrique est sous attaque. L'humanité est sous attaque. Et la seule solution, le seul pouvoir appartient au peuple. Donc même à la jeunesse panafricaine de chaque enclos colonial, surtout ceux de l'AES, je suis ce qui se passe dans les groupes, même si je n'interviens jamais. Arrêtez de rester dans la théorie, dans des bavardages, dans l'ego, dans des éternelles analyses. Nous allons prendre le coup. Il faut passer à l'action, faire entendre la voix du peuple africain et soutenir les gouvernements qui travaillent sérieusement pour l'émancipation, l'autodétermination des peuples africains. Tous leurs plans échouent s'ils n'ont pas le contrôle de l'Afrique. Je répète, tous leurs plans échouent s'ils n'ont pas le contrôle de l'Afrique. Donc sachez qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent, toute forme de machiavélisme, de manipulation, de mensonges, de violence, pour exterminer et prendre le contrôle, balkaniser nos terres, nous remettre dans une nouvelle forme d'esclavage. Je m'arrête là pour ce matin et faites une profonde réflexion sur ce que je viens de dire. Bonne fin de semaine à tout le monde.